j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo favori du mois de février. Le mois est passé hyper vite, c'était très court, du coup il n'y a eu que 2 vidéos depuis la dernière vidéo favori. Donc j'espère que vous aimez toujours autant ce genre de vidéos là. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je continue cette catégorie de vidéos là. Moi c'est vrai que j'adore les regarder et j'aime beaucoup les filmer, j'y découvre toujours plein de produits donc je le fais automatiquement. Mais n'hésitez pas à me dire si vous aimez toujours autant ce genre de vidéos dans les commentaires, comme ça je saurai si ça vous plaît ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai plein de petits produits à vous présenter donc c'est parti. Pour commencer, j'attrape mon produit qui n'est ni du maquillage, ni du soin, ni du cheveu ou quoi que ce soit, mais un produit random comme on dit sur YouTube. C'est une bougie dont je vous ai parlé sur Snapchat et je vous ai aussi fait un post sur Instagram. J'avais pas juste envie de rester sur ces réseaux là, j'avais envie de vous en parler sur YouTube parce que je sais que tout le monde ne me suit pas sur ces réseaux. Et si vous aimez les odeurs de Monoï et de fleurs de tiare, vous allez adorer, vous allez halluciner. Je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup de mal à trouver des odeurs de fleurs de tiare ou de Monoï qui n'ont pas une arrière-odeur un peu désagréable, qui me plaît pas. J'ai du mal à trouver quelque chose qui sent vraiment le Monoï, comme le Monoï tout simplement, qu'on se tartine en été sur notre corps. Et là, quand j'ai reçu cette bougie ce mois-ci, je me suis dit non mais là c'est pas possible, il faut absolument que je leur en parle. Je sais qu'il y a plein de personnes qui adorent cette odeur de Monoï. Mais là, si vous aimez ces odeurs, il faut vraiment la tester, il faut vraiment l'acheter. Enfin, je sais pas quoi vous dire d'autre. Il est très rare que je vous dise d'acheter vraiment un produit, mais là j'ai un énorme coup de cœur pour cette bougie là. C'est de la marque Sior, je vous dis même pas la marque, mais c'est la marque Sior. Ils ont un site internet, c'est une marque française. Et alors ils ont très peu de choix en termes d'odeur sur leur site internet. Mais ce sont des bougies qui sont complètement artisanales, la cire est naturelle, la mèche également. Et vous avez 2 formats il me semble, donc un plus petit format avec une mèche et en fait dans ces formats là qui font combien de grammes je ne sais même pas, 240 grammes, vous avez 2 mèches, ce qui fait que ça embaume littéralement une grande pièce. Moi mon salon je crois qu'il fait 28 mètres carrés, quelque chose comme ça, ouvert sur la cuisine et ça embaume vraiment la pièce. Au bout de 10 minutes, vraiment vous avez l'odeur qui est de partout et moi je la laisse pas allumer plus d'une demi-heure parce que vraiment quand je vous dis que ça embaume vraiment, mais c'est tellement agréable, ça sent les vacances, ça sent le printemps, l'été, enfin voilà, ça donne vraiment envie et j'avais vraiment envie de vous en parler. Déjà parce que je suis très contente de vous présenter quelque chose qui est fabriqué en France, qui est naturel, etc. Et parce que j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur, donc c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Je vous mettrai un code promo que j'ai en barre d'infos si jamais vous avez envie de craquer, mais je vous recommande à 1000%, vraiment. C'est la crème des reines légère, soin créateur de peau parfaite à la gelée royale pure, réservoir d'énergie cellulaire. Donc c'est, je vais pas dire que ça fait partie des nouveautés parce que maintenant ça commence à faire un petit moment que cette gamme là est sortie. Mais en tout cas c'est nouveau dans mes tiroirs, c'est pour peau normale à mixte, même sensible comme d'habitude. C'est sans parabènes chez Sanoflore et c'est certifié bio comme tous leurs produits il me semble. J'adore cette crème là, je l'utilise uniquement le matin parce qu'elle est vraiment très légère mais elle hydrate juste ce qu'il faut quand on n'a pas la peau hyper déshydratée et hyper sèche. Donc là je trouve que ça va être une crème qui est parfaite pour le printemps. En général au printemps on n'a pas vraiment la peau super sèche comme en hiver et ça sent tellement bon. Cette odeur, franchement je m'en lasse pas du tout, l'odeur reste bien sur la peau pendant un petit moment je trouve, en plus quand on se maquille c'est hyper agréable. Je sais pas quoi vous dire de plus sur cette crème là, hormis qu'elle est vraiment très hydratante, elle est parfaite. J'ai reçu l'élixir des reines qui va avec, je l'ai pas encore utilisé mais j'ai hâte de voir ce qu'ils donnent ensemble. Mais cette crème là elle est vraiment géniale et si vous allez en pharmacie ou parapharmacie n'hésitez pas à sentir juste l'odeur. Et si vous résistez c'est que vous êtes vraiment très forte. Donc ça c'était pour le matin et pour le soir en ce moment j'utilise une crème un peu plus riche, un peu plus hydratante que j'adore. C'est une crème de chez L'Occitane en Provence, donc pareil là je vous ai gardé la petite boîte. C'est à l'extrait de pivoine, donc c'est la gamme Pivoine Sublime et c'est la crème perfectrice. J'adore le packaging de la crème déjà, je trouve ça super joli, elle est laissée poser sur dans une salle de bain, une coiffeuse ou quoi que ce soit. Et ça fait vraiment haut de gamme je trouve et c'est une crème déjà qui sent super bon, elle a une odeur vraiment très agréable. Si vous aimez les odeurs fleuries mais pas entêtantes du tout, c'est une odeur qui reste vraiment douce. Elle est vraiment géniale. Moi j'utilise le soir parce que je la trouve quand même assez riche, mais je suppose qu'on peut très bien l'utiliser le matin puisqu'elle est parfaite en tant que base de maquillage. Elle a un fini sur la peau vraiment très velouté, elle vous lisse le grain de peau et elle hydrate vraiment en profondeur puisque le matin je me réveille avec une peau vraiment réhydratée et pas du tout déshydratée, sèche ou quoi que ce soit. Donc du coup j'en suis très contente et je teste aussi en ce moment la gelée démaquillante, je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo parce que je ne l'ai utilisée que 2 fois mais c'est de la même gamme et ça a l'air vraiment génial, donc je vous en reparlerai
peut-être prochainement. Et un dernier soin que j'utilise en ce moment aussi, dont j'avais envie de vous parler pour deux raisons. Déjà d'une parce que je l'aime beaucoup et de deux parce qu'il va y avoir un concours sur mon Instagram. C'est de chez Garnier Skin Active, donc c'est la gel crème, le gel crème purifiant sans savon qui se présente comme ça, donc dans la gamme Pure Active Sensitive. Et j'avais envie de vous en parler parce que j'adore ce produit. C'est un nettoyant pour le visage tout simplement que vous venez appliquer avec un petit peu d'eau sur votre visage et on émulsionne tout simplement pendant quelques minutes. C'est très frais, ça nettoie vraiment la peau. C'est pour les peaux sensibles à imperfections et j'utilise parce qu'en ce moment j'ai des imperfections. Je sais pas si c'est de l'acné de grossesse mais je n'espère pas. Je sais pas pourquoi sur une partie de mon visage. Voilà, j'ai une partie pourrie et une partie où ça va, donc du coup je sais pas pourquoi, mais du coup c'était parfait, ça tombait à pic de recevoir ce produit là. Donc Garnier m'a envoyé toute une gamme de produits pour que je puisse tester et ils m'ont envoyé en fait la gamme en 2 fois pour que je puisse vous la faire gagner. Donc du coup ça sera à gagner sur mon Instagram, je vous invite à nous y rejoindre si jamais vous le souhaitez. Je vous ai fait gagner un produit Clarins il n'y a pas longtemps cette semaine et là je vous ferai gagner ça et je vous ferai également gagner une palette de chez Maybelline comme ça pour le teint que je n'ai pas encore testé pour ma part mais j'ai hâte et du coup je vous la ferai gagner également, donc je suis super contente de pouvoir vous faire plaisir. Et du coup j'en reviens à mon petit produit, il est très frais, ça sent super bon, j'aime beaucoup l'odeur, c'est une odeur qui vous donne cette sensation d'avoir la peau propre en fait, ça sent un peu le propre. C'est très naturel comme odeur et j'apprécie beaucoup avec ce genre de produit, tout ce qui est nettoyant pour le visage etc. J'aime quand ça sent des odeurs neutres, vraiment propres etc. Voilà, j'adore ce produit là, j'ai pas encore pu tester toute la gamme parce que j'y ai pas reçu depuis très longtemps mais je vous en reparlerai. En tout cas celui-ci m'a vraiment convaincue. Je passe au produit maquillage parce qu'il y en a quand même un petit peu. Je voulais vous parler des 2 rouges à lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, dont un Retro Matte Lip Color, Liquid Lip Color de chez MAC en teinte Bird Spice. C'est un très joli nude, je vais essayer de vous faire un petit swatch. C'est une très belle couleur, j'aime vraiment beaucoup. J'ai été assez étonnée au niveau de la matière en fait, je m'attendais à quelque chose, enfin de la texture plutôt. Je m'attendais à quelque chose un petit peu plus liquide et là ça fait un petit peu comme une crème, c'est assez épais. Ce qui fait que c'est un petit peu plus asséchant que ce que j'utilise habituellement, mais néanmoins la couleur est vraiment jolie, le rendu également. Et en fait les avis étaient tellement mitigés que du coup j'ai mis 20 ans à me décider avant d'en acheter un et je l'ai pas fait puisque finalement je l'ai choisi sur Octoly, j'ai eu l'occasion de le prendre sur la plateforme, donc je me suis dit je vais tenter de le prendre, on verra ce que ça donne et au final ça m'a quand même donné envie d'en tester d'autres parce que j'aime beaucoup le rendu sur les lèvres. Les couleurs ont l'air très belles et ça m'a rassurée de pouvoir le tester parce que au vu des avis vraiment mitigés voire carrément négatifs, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout cette gamme là chez MAC. Moi en tout cas je peux vous dire que pour ma part je les ai quand même bien aimés, même s'ils sont pas aussi pas hydratants, même s'ils sont un petit peu plus asséchants que les autres. J'aime beaucoup en tout cas pour les couleurs claires. Après je pense que pour les couleurs foncées ça doit pas être forcément très joli, mais vous pouvez foncer pour les couleurs claires parce que c'est vraiment de très bons rouges à lèvres. Et le deuxième dont je voulais vous parler c'est un de chez Chanel, donc là la gamme je ne sais même plus ce que c'est. C'est la gamme Rouge Allure Ink et donc là c'est la teinte 140 Amoureux. Moi je l'avais eu à mon anniversaire, c'était ma maman qui me l'avait offert. J'adore ce rouge à lèvres là, ils sont vraiment géniaux dans cette gamme là. Pareil ça fait un petit peu plus comme une crème, c'est pas vraiment liquide mat et c'est pas aussi mat qu'un rouge à lèvres liquide mat comme celui de chez MAC par exemple. Là pour moi c'est semi-mat, satiné, mais c'est pas complètement mat. Mais en tout cas, encore une fois, la couleur est très belle. Là, c'est pas du tout les mêmes. On voit que dans celui de chez Chanel, il y a beaucoup plus de rose à l'intérieur, alors que celui de chez MAC est beaucoup plus marronné. Mais en tout cas il est très beau sur les lèvres, on le sent pas du tout, c'est ça qui est hyper agréable. Du coup il n'est pas asséchant du tout je trouve celui-là pour le coup. J'ai envie d'en acheter d'autres aussi, j'ai envie d'en tester d'autres dans cette gamme là parce qu'ils sont tellement agréables à porter, on a l'impression d'avoir vraiment aucune matière sur les lèvres. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et pour celles qui comme moi n'aiment pas avoir cette sensation comme de plâtre un petit peu sur les lèvres parce que le rouge à lèvres est hyper asséchant, je vous conseille d'essayer cette gamme là de chez Chanel. On en entend très peu parler je trouve et pourtant ils sont géniaux, donc je vous les recommande à 1000%. Je voulais vous parler d'un produit Kat Von D qui fait vraiment le buzz depuis quelques temps. C'est le Tattoo Liner, le fameux Tattoo Liner que je voulais tester depuis très longtemps mais que je n'avais pas acheté au final sur Sephora US. Là je l'ai reçu, alors je l'ai reçu de la part de l'application Waouh. Alors là vous allez peut-être vous dire qu'est-ce que c'est que ça.
Je sais qu'on est déjà beaucoup sur cette application, vous pouvez tout y aller. D'ailleurs si vous y êtes, n'hésitez pas à me laisser votre pseudo dans les commentaires. Moi le mien c'est Scarpinal Beauty comme sur YouTube. C'est une application où vous pouvez vous créer des trousses virtuelles avec vos produits favoris, les produits qu'il y a dans votre wishlist, etc. Et il y a vraiment tous les produits répertoriés sur le site internet avec les photos, etc. C'est juste génial. Je vous invite à m'y rejoindre dessus si vous y êtes, et si vous y êtes pas, n'hésitez pas à vous inscrire. Parce que c'est vraiment une application qui est intéressante, je trouve. Et en fait, ils m'ont envoyé ce produit là. En fait, je l'ai mis dans ma wishlist, dans ma trousse virtuelle qui était ma wishlist. Et du coup, ils ont décidé de me l'envoyer, donc j'étais vraiment très contente. J'étais assez étonnée. Donc c'est un liner qui est waterproof, qui fait vraiment le buzz. Il est très réputé chez Kat Von D. Je l'aime beaucoup, mais je vous avoue que là pour le coup je ne comprends pas le buzz qu'il y a autour de ce produit, au point de dire que c'est un liner magique, merveilleux, que c'est le meilleur liner du monde, etc. C'est un très très bon liner. Il est assez noir, c'est là que ça m'a un petit peu déçue, c'est que pour moi il n'est pas aussi noir que ce que j'aurais voulu. Moi j'aime bien quand les liners sont vraiment très très noirs. Je trouve qu'avec les liners sous forme de feutre comme ça, c'est compliqué d'avoir un rendu comme avec un liner liquide. C'est pas aussi intense, mais il reste quand même noir. Ce qui est génial avec ce liner là, c'est le trait qui est assez facile à faire et la virgule que je trouve beaucoup plus simple à faire et à réaliser qu'avec un autre liner. Je sais pas pourquoi, mais c'est sûrement la mine qui fait ça, mais je trouve qu'on arrive facilement à faire cette virgule là sans se tromper. On arrive à la faire très fine comme assez épaisse, et c'est ça qui est plutôt cool. Mais après je ne vous dirai pas que c'est le meilleur liner que j'ai testé, etc. Je pense qu'il y en a des aussi bien et peut-être moins chers, mais j'en suis très très contente quand même. Après le seul bémol pour moi, c'est qu'il n'est pas assez intense, il n'est pas assez noir. Voilà mon avis pour ce produit là, mais j'en suis quand même très satisfaite, hein. J'ai encore fait mon liner avec aujourd'hui, j'en suis quand même très contente. Il me reste deux dernières petites choses à vous présenter. J'ai l'impression que cette vidéo dure 1000 ans alors qu'à chaque fois j'essaie de me restreindre dans les produits. Cette eau micellaire, je voulais vous la mettre dans la catégorie soins, j'ai complètement oublié. C'est l'eau micellaire de chez La Roche-Posay. L'eau micellaire ultra nettoyante, démaquillante, anti-tiraillement et anti-rougeur pour les peaux réactives. Donc c'est exactement ce que j'avais besoin en ce moment vu ma peau pourrie, clairement. En fait je l'ai utilisé déjà beaucoup et c'est une bouteille pourtant qui fait quand même 400 ml. Elle est sans parfum, donc ça c'est génial. C'est comme la Bioderma. Si vous aimez la Bioderma ou si vous avez envie de changer, n'hésitez pas à prendre celle-ci. Si vous aimez pas la Bioderma, n'hésitez pas aussi à tester celle-là parce qu'elle est géniale. Elle démaquille vraiment très bien. Elle enlève vraiment tout le maquillage sur le visage, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous vous maquillez pas trop les yeux, je trouve qu'elle démaquille aussi les yeux, donc ça c'est plutôt cool. Et elle est pour le visage et les yeux sensibles, donc si vous avez des lentilles, si vous êtes porteuse de lentilles, les yeux sensibles, etc. vous pouvez l'acheter parce qu'elle est vraiment très très bien cette eau micellaire là. Et je l'aime beaucoup, et comme la Bioderma et comme toutes mes autres eaux micellaires, je ne la rince pas, il n'y a pas besoin de la rincer, et ça c'est hyper pratique. Et dernière chose dont je voulais vous parler, vous me demandez tout le temps sur Snapchat ou sur Instagram quand je vous poste des photos avec des boucles, avec quoi je réalise mes boucles. Du coup la plupart du temps en fait c'est avec mon lisseur parce que c'est le plus rapide que j'ai et c'est ce que j'aime bien faire en règle générale. Mais quand je veux des boucles un petit peu plus prononcées et quand je veux quelque chose d'un peu plus gros entre guillemets, avec un plus gros diamètre, parce qu'avec le lisseur on choisit pas forcément, j'utilise tout le temps le même boucleur depuis des mois maintenant. Et c'est en fait j'ai la boîte, le carton qui m'embête depuis le mois de novembre parce que je voulais vous le montrer, et depuis je ne le jette pas parce que je me dis il faut que je vous en parle mais j'oublie à chaque fois. Donc je garde ça, là je vais enfin pouvoir le jeter, donc je suis contente. Donc c'est le Remington Prolux moi que j'ai. Je sais pas du tout, je sais pas si c'est une référence ou quoi que ce soit, mais je vais vous le montrer. Quoi qu'il en soit, c'est un boucleur vraiment très simple comme ça, vraiment il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est un boucleur avec la petite pochette comme ça pour pouvoir le poser dessus quand il est chaud, thermique. Et ce que j'aime beaucoup et ce que vous aimez aussi beaucoup apparemment, puisque vous me demandez tout le temps avec quoi je l'ai fait vu la grosseur entre guillemets de mes boucles, c'est le diamètre de ce boucleur là en fait, parce qu'il est ni trop ni pas assez. Quand on a les cheveux longs, je trouve qu'il est parfait parce qu'il vous fait vraiment de jolies boucles. On se retrouve pas du tout comme la petite maison dans la prairie avec des petites boucles de mouton, mais alors pas du tout. Et ce qui est génial, c'est qu'il chauffe en 30 secondes. Donc ça c'est juste parfait quand on n'a pas le temps. Même si je vous avoue que quand j'ai pas le temps, je le fais au lisseur. Là je prends quand même le temps de le faire avec ça. Le seul petit bémol avec cet appareil chauffant, c'est que du coup il faut laquer les cheveux après, sinon j'ai l'impression que ça tient moins bien qu'avec un lisseur. Mais sinon il est vraiment génial. Moi pour ma part j'ai le 32 mm,
Je sais pas s'il en existe d'autres dans d'autres références, mais en tout cas, si vous voulez le diamètre de mes boucles, c'est 32 mm. Je vous avais filmé une morning routine d'ailleurs au mois de fin novembre, début décembre. Je vous l'ai jamais mise en ligne, en plus j'utilisais ce boucleur dans la vidéo en direct à la fin de mon maquillage, mais je vous l'ai jamais mise en ligne parce que j'étais pas satisfaite de la vidéo. Donc c'est bien dommage, mais en tout cas voilà, pour celles qui me demandent tout le temps, c'est avec ça que je fais mes boucles la plupart du temps. Je vous montre le carton une dernière fois et puis j'irai le jeter juste après parce qu'il m'encombre plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est celui-là. Du coup voilà pour la vidéo des favoris du mois de février. J'aimerais pouvoir vous parler encore de plein de produits parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Je dois vous parler d'une palette que j'adore, que j'ai eu dans mon swap avec Camille, je vous l'ai même pas encore montré. Je voulais vous parler de plein de choses mais j'ai pas envie que la vidéo dure 30 minutes, donc du coup je vais m'arrêter là, je vous en reparlerai le mois prochain, c'est pas grave. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits que je vous ai présentés ou si vous allez craquer pour un de ceux que je vous ai présentés, pourquoi pas. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.